On vous en parlait déjà hier, on revient sur cette nomination de Christine Lagarde à la tête de la BCE. C'est vrai qu'on a guetté comme tout le monde la réaction du monde de la finance, de la planète finance. Et pour l'instant, on peut le dire largement, c'est le soulagement qui domine. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. On a fait l'analyse à chaud hier évidemment parce que l'info était tombée dans la nuit. On a un peu le retour maintenant des sociétés de gestion. Et c'est vrai que ce qui a été mis en avant hier, c'est que le fait que ce soit un choix politique, le choix de Christine Lagarde, plus qu'un choix technocratique, d'experts. Oui, c'est exactement ça. Tout le monde s'est penché dans les CV. C'est vrai qu'on a ressorti les CV de ses prédécesseurs. C'est vrai que quand on regarde Wim Duisenberg, docteur en économie... Premier président de la Banque Centrale Européenne. Pardon, premier président de la Banque Centrale Européenne. Oui, effectivement, il y a quelques années, qui était également avant président de la Banque Centrale des Pays-Bas. Et puis après, on a eu Jean-Claude Trichet, qui lui avait été donc ingénieur, énarque, directeur du Trésor, gouverneur de la Banque de France, voilà. Après, on a eu Mario Draghi, PhD en économie au MIT, s'il vous plaît, directeur Europe de Goldman Sachs. Gouverneur de la Banque Centrale Italienne. Gouverneur de la Banque Centrale Italienne, président de la BCE. Donc effectivement, on avait ce portrait robot assez comme ça établi. C'est vrai que c'est Christine Lagarde avec son DSS de droit social, passé chez le cabinet Baker McKenzie, un profil un peu différent. Et en même temps, David, quand on s'arrête, on se dit finalement, on va avoir, sauf si le Parlement européen invalide, ce qui est assez peu probable, une ancienne avocate. On a effectivement Jerome Powell à la Fed, qui est aussi, lui, avocat et ancien banquier d'affaires. On a finalement Haruhiko Kuroda, qui lui aussi a fait des études de droit, le président de la Banque centrale du Japon. Donc finalement, c'est pas si, original que ça, même si, effectivement, il y avait un autre nom dont on a beaucoup entendu parler hier, qui circulait. C'était le patron de la Banque centrale allemande, Jens Weidmann. Voilà, alors lui qui, c'est pour pas le coup, le même profil. Alors, c'était pas du tout le même profil. Et effectivement, on a beaucoup présenté les deux noms, Christine Lagarde contre Jens Weidmann, parce que lui, il avait, pour le coup, il était à fond dans le portrait robot, effectivement. Lui aussi docteur en économie, lui aussi il est passé, comme Wim Duisenberg d'ailleurs, au FMI, économiste quelques années. Il a pris les rênes de la Bundesbank et il se sentait pousser des ailes depuis quelques temps. Il s'y voyait bien, à tel point d'ailleurs, David, qu'après avoir été un virulent critique de Mario Draghi, avoir reproché la façon dont il avait géré la crise financière, en estimant que les mesures qu'avait prises Mario Draghi n'étaient pas du tout au début prévues celles dans le cadre de la BCE. Il avait mis pas mal d'eau dans son vin en disant que finalement c'était pas mal. Donc voilà, en tout cas... Il voulait le poste. En tout cas, il voulait le poste. Mais pardon, je vous coupe, mais un grand économiste qui le connaît me disait qu'en fait, il était contre, dans le fond, les rachats d'actifs de dette publique, mais qu'il aurait même préféré, pour le coup, que la BCE rachète de la dette privée, uniquement la dette privée. Pour l'aléa moral. Voilà, effectivement. Bon, on avait aussi on a aussi François Villeroy de Galhau qui était aussi vu comme un candidat plus de la rigueur. Donc effectivement, gouverneur de la Banque de France. Voilà, donc c'était effectivement le soulagement qui a dominé à l'issue de cette nomination. On est dans la continuité, c'est ce qu'on a compris, c'est ce que les marchés ont compris avec Christine Lagarde, sachant que sous sa férule, sous sa coupe, quand elle était au FMI, certains ont dit que c'était devenu quasiment un organe de gauche. Ouais, alors on exagère un petit peu, mais en tout cas, c'est vrai que le FMI a commencé à faire entendre une petite musique un peu différente, après avoir été là aussi dans les années 90, notamment vu comme le pays qui martyrisait, souvenez-vous, les pays d'Amérique du Sud notamment. On a vu déjà la façon dont elle a géré la crise grecque, où elle a demandé, sans beaucoup de succès, il faut quand même le reconnaître, à l'Allemagne un peu plus de souplesse sur le rééchelonnement de la dette grecque. Il a quand même fallu beaucoup batailler. Et puis, on a vu notamment les économistes du FMI, à partir des années 2010, 2012, 2013, commencer à pondre des rapports en expliquant que l'austérité faisait peut-être plus de mal que de bien, en quantifiant les effets et en appelant les États à plus d'efforts budgétaires. Ça, c'est un point intéressant. Parce que pendant très longtemps, le FMI prêtait des sous, mais il fallait faire de la rigueur. Voilà. Et le patient, le malade, il mourrait guéri. Il mourrait guéri selon la formule consacrée. La vision, je ne sais pas si on peut parler de vision monétaire de Christine Lagarde. Voilà, dans ce qu'elle a pu dire dans le passé. Non, on ne sait pas trop. Voilà. Et qu'est-ce qu'en pensent les professionnels qu'on a pu interroger là, des marchés? Alors, effectivement, on ne sait pas trop. Il y a un analyse de Pictet qui disait, bon, on est tous allés rechercher, effectivement, voir qu'est-ce qu'elle avait dit sur la politique monétaire. Certains, moins charitables que d'autres, sont allés rechercher des déclarations qu'elle avait tenues au moment de la crise financière, au début de la
crise financière, où elle expliquait qu'en gros, la crise immobilière, pour le moment, enfin, on était en 2007, n'avait pas de risque, enfin, on ne voyait pas de signe de contagion à l'économie réelle américaine. Elle expliquait aussi 5 jours après l'effondrement de Lehman Brothers que, en gros, le plus dur était passé. Donc voilà, bon, ça, c'est pas très charitable. Puis on peut se dire aussi que dans sa position, elle n'avait pas intérêt à dire que tout allait s'effondrer. Et effectivement, ce qui ressort en tout cas de la plupart des sociétés de gestion, analystes ou autres, c'est, comme vous l'avez dit, ce sentiment que finalement elle va marcher dans les pas de Mario Draghi, qu'elle est dovish, aussi dovish, c'est-à-dire colombe avec une politique aussi accommodante, voire plus accommodante que lui, et certains d'attendre, pourquoi pas une baisse des taux de dépôt, alors sachant qu'ils sont déjà négatifs, je me demande vers où on pourrait aller, une relance du QE, du quantitative easing, presque d'ici la fin de l'année, et donc voilà, on lui prête des vertus là aussi, de se dire effectivement, elle n'est pas économiste, mais elle sait dégager des compromis. Elle peut et notamment s'appuyer sur le nouveau chef économiste, Philippe Lane, effectivement, qui lui a été récemment nommé. Lui, il est ancien gouverneur de la Banque d'Irlande, il a le profil. Donc le vu des analystes, c'est de se dire, elle va s'appuyer sur les compétences qu'elle va trouver en interne, et elle va s'appuyer peu ou prou, elle va suivre la ligne peu ou prou tracée par Mario Draghi. Tout en allant plus loin, quelque part. Parce que si elle descend encore plus les taux de dépôt, si elle refait du QE, elle va encore plus loin. Ben, en fait, c'est toute la bonne, enfin voilà, c'est toute la question. C'est-à-dire, votre question posée, c'est est-ce qu'elle peut faire aussi bien ou mieux que Mario Draghi? Elle arrive quand même sur le long terme avec une équation sacrément compliquée, puisque parce que les munitions sont moindres. Alors déjà, en plus, Mario Draghi a déjà parlé, donc il a déjà quand même tracé un petit peu l'action de la BCE sur les mois à venir. Les anticipations de marché, les suranticipations même pourrait-on dire, alors c'est encore un peu plus fort de l'autre côté de l'Atlantique que chez nous, mais sont très fortes puisque maintenant ça y est, on est tous partis sur, on va avoir une baisse des taux notamment aux États-Unis dans les mois qui viennent, peut-être même dès juillet. Imaginez que sa première prise de position en fin d'année soit de dire, bah non, finalement tout ne va pas si mal et on va un peu Là, prendre le temps de la réflexion. D'ailleurs, c'est là où on l'attend. Hein. Voilà, exactement. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, elle est un peu déjà contrainte dans ce qu'elle peut faire. Et après, qu'elle arrive quand même, David, dans une situation où on est en fin de cycle, où la croissance européenne est attendue à ralentissement, on parle d'1,2% cette année, où l'inflation n'est toujours pas à la cible de la BCE, où effectivement les taux sont restés très bas puisqu'on n'a pas encore pu les remonter et qu'on n'en est plus là. Donc, il reste peu d'outils dans la boîte à outils de la BCE. Ouais. Il faut voir quelle est leur efficacité. Si on relançait un QE aujourd'hui, est-ce que ce serait très efficace ? Ça reste à voir. Si on baissait les taux, l'arme des taux est quand même largement usée. Et en fait, toute une partie de la communauté professionnelle se dit, eh bien finalement, puisque Christine Lagarde est connue pour sa capacité à négocier, à, comme ça, convaincre les dirigeants politiques. Est-ce qu'elle ne pourrait pas faire ce que Mario Draghi, là où il a échoué, ce serait ça la vraie différence. Sur le budget Sur le budget. Pour faire quoi d'ailleurs? Pour lâcher la bride? Alors peut-être pour faire, on ne va pas dire que, vous savez, le président de la Banque centrale est indépendant, mais une des propositions de Emmanuel Macron, c'était d'avoir cette espèce de budget européen, de dire finalement, coordonnons nos efforts de relance budgétaire pour donner plus d'impact, plus de poids sur ce Les Allemands, ils ont dit. Alors d'ailleurs, c'est pas un budget, c'est un instrument budgétaire. Allez, on peut, voilà. Non, mais ça n'a pas été nommé comme étant un budget parce que les Allemands ne voulaient pas. Exactement. Donc on pourrait imaginer, alors qu'elle défendait plus ou moins ses thèses au FMI, qu'elle essaye de les implémenter au niveau européen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être aussi plus d'intégration fiscale. On sait que c'est quand même un sujet important au niveau européen sur lequel on n'avance pas. Ça veut dire peut-être effectivement plus d'Europe, plus d'intégration budgétaire. Bref, convaincre. C'est Paul Deagle, j'ai trouvé ça très drôle, qui terminait là-dessus, qui était senior économiste chez Aberdeen, qui disait en fait, elle a été embauchée pour convaincre des gens, pour sa capacité à convaincre des gens de faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Et effectivement, c'est Hervé Gouletker ce matin de la Banque Postale Asset Management qui dit ça, voilà, peut-être qu'on pourrait expérimenter du policy mix un petit peu de la Banque Centrale Pour rééquilibrer un peu les choses. Voilà, donc, ça c'est une sacrée feuille de route. Voilà, grosse feuille de route pour Christine Lagarde. Merci beaucoup, Laurent. Merci David.